Bonjour les scorpions, bienvenue sur ma chaîne Valais et Cartes. Je suis ravie de vous accueillir sur ma chaîne pour la guidance, pour votre guidance de la semaine du 20 au 26 mars 2023. Je vous rappelle que c'est une lecture intuitive, c'est une guidance générale, ça ne peut forcément pas résonner avec chacun d'entre vous. Donc soyez vraiment attentifs à ce que vous ressentez. Et pour le reste, surtout ne forcez rien. Allez, je vous remercie aussi de continuer à liker, de continuer à vous abonner, à partager, à commenter. Ça me fait très 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 plaisir et ça permet à ma chaîne de continuer à grandir. Alors, on est parti pour vos énergies sur la semaine, les scorpions. Je vais prendre une carte d'oracle pour l'énergie générale. Je ferai un tirage général ensuite, un tirage pro et un tirage relationnel, sentimental, que je regarderai côté couple, côté célibataire. Et je finirai avec 2 messages oracles pour vous, les scorpions. Allez, c'est parti pour votre énergie de la semaine. Quelle énergie va vous soutenir sur la semaine, va vous accompagner? Je vous ferai une carte pour l'énergie, pour les scorpions, pour la semaine du 20 au 26 mars, s'il vous plaît. Quelle énergie va les accompagner? Allez, une carte, s'il vous plaît. Une carte pour les scorpions. Une carte pour les scorpions. Bien. Une carte, s'il vous plaît. Oula, oula, oula. Je vais prendre celle qui a volé. Et ça nous parle de la bulle de lumière. Vous sentir protégé décuple vos facultés et fortifie votre force intérieure. J'ai le sentiment d'un week-end un petit peu, peut-être un peu cocoon, où vous allez avoir envie de vous sentir bien dans un environnement où vous êtes en confiance, où vous vous sentez rassuré. Voilà, c'est ce qui va vous permettre en fait de vous exprimer pleinement, excusez-moi, de vous exprimer pleinement en termes de facultés et de force intérieure, de tout ce que sont vos ressentis. Besoin vraiment d'avoir cette bulle dans laquelle vous allez vous ressourcer. On regarde avec le tarot ce que ça va nous dire au niveau des énergies générales. Allez, non, j'en ai trop. J'en voudrais une, s'il vous plaît. Une carte, s'il vous plaît. Première carte. Deuxième. Alors, on a une énergie de 5 d'épée, de 4 de coupe, une troisième carte, s'il vous plaît, et de tempérance inversée. Alors, par rapport à cette envie de vous sentir protégé, vous mettre dans une bulle, moi, je ressens qu'il y a eu des échanges un peu houleux, qu'il y a eu des communications pas tellement bienveillantes. J'ai le sentiment là que vous avez... il y a une déception, je sens une déception par rapport à des personnes de votre environnement qui comptent pour vous, hein, pour qui vous avez de l'affection, mais en fait, qui ne vous ont pas apporté uniquement quelque chose de chaleureux. Il y a l'idée d'avoir pu avoir des échanges assez vifs, assez acérés. Ça vous a mis mal, ça vous donne juste envie de vous couper un petit peu de tout ça. Vous avez envie de vous couper de cette ambiance un petit peu agitée, un petit peu nerveuse, où il peut y avoir des combats d'ego, un petit peu, de qui va avoir raison, qui amènera l'argument le plus fort, qui va parler le plus fort, qui va essayer d'imposer ses idées.
Et il y a une notion de déception et de besoin de vous isoler justement, voilà, de vous recentrer sur ce qui a de l'importance pour vous et d'ignorer tout ce qui pourrait venir de l'extérieur ou de cet environnement. Parce que vous savez pas ce que ça va apporter. Vous savez pas si c'est un cadeau ou si c'est encore une dispute. Donc pas envie pas envie de vivre encore ça. Pas sur cette semaine. Et cette notion de tempérance qui est inversée, c'est que ce que vous ressentez, c'est vous avez le besoin de digérer ça. C'est quelque chose qui vous a affecté, qui vous a touché. Et vous avez besoin de le digérer. Hein. Parce que vous sentez que ça a troublé quelque chose en vous, ça a troublé quelque chose dans la relation, ça a troublé quelque chose dans l'environnement, dans le relationnel de l'environnement dans lequel vous évoluez. Et il y a un besoin de mettre ça au clair. Et pour ça, vous avez besoin de vous retrouver, vous, de repenser les choses qui sont essentielles pour vous, émotionnellement, relationnellement. Et vous ne voulez pas voir débarquer de nouveau quelqu'un qui va vouloir en découdre avec vous. C'est un petit peu l'image que j'ai où vous questionnez ou essayez de vous faire changer d'avis sur quoi que ce soit. Voilà, il y a cette notion d'avoir besoin, voilà, de vous remettre dans cette bulle. Là, on sent cette posture, là, on est plongé en soi, on regarde son intériorité, ce qu'on a en soi. On a besoin de se protéger de quelque chose qui viendrait de l'extérieur, ramener du conflit, ramener de la discussion, ramener des échanges houleux, ramener de la compétition. Et ça, vous sentez que vous avez besoin de faire le point là-dessus. Ça vous a beaucoup troublé, ça vous a beaucoup déstabilisé. Alors, on va voir ce qui va être aidant sur cette semaine. Qu'est-ce qui va être soutenant pour vous? Qu'est-ce qui va être soutenant? Ce qui va être soutenant, c'est de ne pas juste peut-être rester là à attendre, à vous enfermer. C'est d'accepter de regarder les choses. D'accepter aussi que vous pouvez être prêt. Pardon. D'accepter le fait que vous pouvez être prêt à batailler. Vous pouvez être prêt. Vous avez certainement besoin de ce temps-là. Ça vous a déstabilisé. Vous avez besoin de ce temps un peu de mise sous cloche ou de refuser de voir quelqu'un, d'avoir une visite, de refuser qu'on vienne essayer peut-être d'améliorer la situation. Vous n'en avez pas. Il y a un temps c'est pas le moment. Mais ce qui va vous aider, c'est de vous rendre compte que les bâtons, ça parle de ressources, de créativité, d'action, le fait de bouger. Ce qui va vous aider, c'est de savoir que vous avez des atouts, vous pouvez prendre des choses en main et puis regarder devant vous, attendre le bon moment, mais ça sera le bon moment pour vous, pour échanger sur ça, pour revenir sur cette situation. Ce qui va vous soutenir, c'est de ne pas accepter qu'on vienne vous imposer ce moment où vous aurez besoin de remettre les choses au clair, mais de savoir que c'est vous qui allez décider du moment, de quand ça sera le bon moment. Ça, c'est votre force. Le point de vigilance. Quel est le point de vigilance pour les scorpions pour cette semaine? 2, je ne vais pas les prendre. J'en veux une seule. Merci.
Le point de vigilance, c'est ce 8 de bâton qui est inversé. Point de vigilance, ça sera de ne pas réagir trop vite, trop vivement, et d'avoir réellement pensé à tous les arguments, à tout ce que vous allez pouvoir montrer, démontrer et mettre en œuvre. C'est comme s'il s'agissait là d'établir un plan d'action. Donc le point de vigilance, c'est ne soyez pas trop rapide, ne soyez pas trop vif dans ce que vous allez mettre en œuvre, dans ce que vous allez proposer. Prenez le temps de penser les choses et de les mettre de planifier. Parce que c'est vif, hein, quand ce sont des personnes vives d'esprit en face de vous, très virulentes. Donc il y a besoin que vous soyez très au clair avec ce que vous allez dire, comment vous allez le dire et surtout la manière dont vous allez le faire. La manière, le moment, l'endroit. Vous choisissez vos moyens, vous choisissez vos forces, vos atouts pour les mettre en œuvre, pour que justement on ne vous impose pas quelque chose, mais que ce soit vous qui décidiez de comment, quand, où, avec qui. Enfin voilà, vous avez besoin de prendre la main. Alors l'énergie en fin de la semaine, l'énergie générale fin de semaine. La lune, c'est vous allez écouter réellement ce que vous ressentez. Donc vous êtes vraiment à l'écoute de ce que ça vous a fait. Vous écoutez ce que vous ressentez, vous laissez remonter à la surface tous les griefs que vous pouvez avoir, toutes les peines aussi, toutes les déceptions que ça a généré chez vous. Et vous prenez le temps de laisser ça remonter, de bien le comprendre, de bien l'intégrer. Vous avez besoin de ce temps-là. Et c'est une fois que vous aurez bien compris, bien intégré, bien analysé, bien ressenti ce qui réellement vous a touché, pourquoi. Et pourquoi c'est cette personne qui vient un petit peu vous agacer ou vous chercher des noises. En fin de semaine, vous aurez compris tout ça. Vous aurez fait ce travail de remettre les choses un petit peu au clair. Donc c'est plutôt positif. Mais il y a besoin de cette semaine hein, de ce temps-là. Hein. Donc c'est pour ça qu'il y a cette notion de n'allez pas trop vite, ne réagissez pas trop vite. Ne soyez pas dans la spontanéité, un peu dans l'exubérance. Voilà. Prenez le temps de décider de qui, quand, où, comment. Alors voilà, on va aller voir pour le niveau professionnel. On va voir si ça s'applique, cette énergie de la semaine, est-ce que ça s'applique au niveau pro chez vous? Allez, le niveau pro pour les scorpions pour la semaine du 20 au 26. Je vais prendre 3 cartes, s'il vous plaît. Allez, 3 cartes. Première. La roue de fortune, la roue du destin. La deuxième, je la vois ici. La deuxième, le jugement inversé. Deux énergies très fortes. Hein. Et la troisième, le 7 d'épée. Alors, qu'est-ce que ça nous dit au niveau pro? Alors, au niveau pro, mais c'est peut-être, voilà, il y a l'idée là de niveau pro que vous n'avez pas la main sur tout ce qui se passe, sur tout ce qui se déroule, sur la tournure que prennent les événements, que ce sont des événements extérieurs qui viennent un peu bousculer tout ce que vous avez pu mettre en place, qui vient modifier la posture et la place et le rôle de chacun dans l'entreprise dans laquelle vous êtes, au sein du groupe dans lequel vous êtes amené à travailler sur un projet, sur quoi que ce soit. Il y a des éléments extérieurs qui viennent vraiment bousculer tout ça. La roue, elle a souvent un sens positif. Hein. On bouscule des choses. On dit la roue tourne. On peut aller vers le meilleur, on peut aller vers le pire.
Là, j'ai le sentiment que vous allez aller vers ça va aller vers du meilleur. Il y a des choses qui vont se mettre, il y a des choses qui vont s'éclaircir. Il y a des choses que vous allez mettre au jour. Et ce jugement inversé, vous avez là, avec cette carte-là particulière de jugement inversé, c'est le fait qu'il ne faut pas vous fier uniquement à ce que vous entendez, à ce que vous ressentez. Il ne faut pas. C'est vraiment la notion qu'il faut relever la tête là. Il faut relever la tête et voir réellement ce qui est en train de se passer, ce qui est en train de se dessiner dans votre environnement. Il y a des choses qui bougent, qui ne sont pas dépendantes de votre volonté, qui vont dans un certain sens. Et cette carte de jugement inversé, moi, elle me dit juste regardez ce qui est en train de se profiler, regardez ce qui se passe. Et regardez les choses sans vous leurrer, sans laisser des détails dans l'ombre, sans laisser des doutes, en essayant d'éclaircir au maximum les choses, en essayant de voir tout la réalité des choses et pas uniquement ce qu'on souhaite vous montrer. Donc cette bulle-là, ce jugement-là, c'est comme si vous étiez mis dans votre bulle intérieure et les choses se font indépendamment de votre volonté. On a plein de petits personnages qui sont en train d'agir autour de vous, d'agir pour vous. C'est vraiment, ne laissez pas uniquement les autres agir sur votre environnement, sur votre lieu de travail, sur la place que vous avez. Ne laissez pas l'extérieur mobiliser les actions qui sont en train de se faire. Prenez votre part. Ouvrez les yeux sur ce qui se fait réellement, sur ce qui est en train d'être projeté. Moi, je vois juste avec ce pinceau, juste ce qui est en train de se dessiner autour de vous. Et il faut que... l'énergie, c'est prenez-y part. Ouvrez les yeux là-dessus, parce qu'il y a des choses cachées, il y a des choses que vous ignorez, il y a tout n'est pas clair. Voilà. Et il faut faire la clarté dessus. Et donc, il faut relever la tête et voir les choses telles qu'elles sont. Ne pas se leurrer, ne pas se faire d'illusions. Il y a cette énergie-là au sein du pro. Et là, peut-être, en parlant de se sentir protégé pour décupler les facultés et fortifier la force intérieure, pour que vous sentiez bien protégé, libre d'œuvrer dans le sens où vous le souhaitez, de faire ce que vous souhaitez comme œuvre. Il y a vraiment le sens d'ouvrir les yeux, de voir les choses en face telles qu'elles sont. La protection, elle est là. La bulle de lumière, elle est dans la prise de conscience que vous allez avoir de cet environnement-là et de la place que vous devez prendre au sein de cet environnement pour que votre projet aboutisse, pour que votre objectif, vous arriviez à l'atteindre. Il y a cette notion-là. Pour arriver à atteindre votre objectif, vous devez prendre votre part. Vous devez suivre votre instinct, vous devez suivre ce qui vous éclaire aux oreilles, mais le suivre en ayant conscience de l'environnement. Et peut-être des personnes qui ne sont pas si fiables que ça autour de vous, qui cachent leur vraie nature, qui cachent leur vrai objectif, qui travaillent peut-être dans l'ombre pour se faire une place, pour peut-être se faire une place et peut-être la vôtre. Voilà. Bon, il y a un petit peu tout ça. C'est pas très serein. Mais là, pour le coup, il faut sortir de votre bulle. Alors, qu'est-ce qui va être soutenant pour vous? Deux cartes. Qu'est-ce qui va être soutenant pour les scorpions pour cette semaine au niveau du pro? Oh là là là, beaucoup de soutien, mais trop pour moi. Allez, une carte, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui va être soutenant pour les scorpions pour cette semaine au niveau du pro?
Une carte, s'il vous plaît. Elles sont compliquées à sortir, vos cartes. Hein. Allez, voilà, merci. Qu'est-ce qui va être soutenant? La tour inversée. Ce qui va vous aider, c'est réellement de prendre conscience que ça n'est pas quelqu'un de l'extérieur qui va modifier ce qui se passe, parce qu'il y a besoin d'aller... il y a vraiment besoin que certaines fondations, que certains modes de fonctionnement soient bousculés, soient complètement modifiés. Il y a besoin de faire le tri dans tout ce qui est dans cette structure. Il y a besoin de trier et de remettre des fondations bien plus solides. Et ce qui va vous aider, c'est de prendre conscience que ça ne viendra pas de l'extérieur. L'extérieur ne veut pas modifier des fondations sur lesquelles ils fonctionnent, des modes de fonctionnement qu'ils ont depuis établis depuis très longtemps. Et il y a des choses qui n'ont pas envie de bouger parce que ça leur va bien. C'est dans l'ombre, voilà, c'est comme si les choses se faisaient dans l'ombre, en douce, sans vous tenir informé. Enfin voilà, vous n'êtes pas, ça passe au-dessus de vous. Tous les changements se font sans que vous en perceviez le mouvement. Ça, c'est très, très subtil. Et là, ce qu'on vous dit, votre force, c'est de ne pas être dans la subtilité pour le coup. C'est de ne pas attendre que ce soit l'extérieur qui modifie quelque chose que vous sentez qui ne fonctionne pas bien. C'est comme si c'était à vous de donner un grand coup de pied dans la fourmilière. Voilà, pour faire sortir ce qui ne fonctionne pas, pour faire tomber tout ce qui ne va plus, dans votre sens, pour démonter, défaire des fondations qui ont, enfin, casser des fondations, casser des choses établies qui ont fragilité la structure, à la fois la vôtre, personnelle, et à la fois la structure peut-être de l'entreprise dans laquelle vous êtes ou de la structure du projet que vous êtes en train de mener. Voilà, il y a de l'ordre de ça, donner un coup de pied dans la fourmilière. Et ça, il n'y a que vous qui puissiez le faire. Hein. C'est aussi l'idée de mettre à jour, de faire venir à la lumière ce qui était caché dans l'ombre. Hein. On va révéler certains comportements, certaines attitudes, certains dysfonctionnements. C'est des choses comme ça qui vont se révéler. Hein. Alors, qu'est-ce qui va être le petit point de vigilance pour vous cette semaine au niveau du pro, les scorpions? Allez, on y va. Le petit point de vigilance au niveau du pro. Une carte, s'il vous plaît. Deux. Bon, je les prends. Je vais au feeling hein, quand je les prends. Qu'est-ce qu'on a? On a deux cartes inversées, la carte du sage et la carte de l'impératrice. On a deux arcanes majeures là. Deux énergies puissantes. Alors elles sont inversées, mais ça reste des énergies puissantes. Hein. Le point de vigilance par rapport à ce sage, au pape et à l'impératrice, c'est de ne pas attendre, de ne pas laisser les choses continuer à travailler dans l'ombre. Si vous voulez, la notion de l'impératrice, c'est un personnage, une femme enceinte, et donc il y a tout ce temps de gestation pendant lesquels l'enfant se construit, mais dans l'ombre, on ne le visualise pas. Donc là, l'idée, c'est de ne pas laisser les choses continuer à s'installer dans l'ombre, ne pas espérer pouvoir apporter des solutions avec uniquement le raisonnement, la sagesse, avec l'expérience. On a aussi cette notion de tablier, de sablier ici, du temps qui passe. Il y a vraiment, je ressens une notion d'urgence à faire éclater cette tour, d'urgence à taper du poing sur la table, d'urgence à ne pas laisser s'installer plus longtemps que ça ces comportements, ces attitudes. C'est ça que je ressens, cette notion d'urgence-là. C'est vraiment la mise à la lumière, la mise à la réalité de ce qui se passe dans l'ombre, hein, dans votre dos.
Alors, l'énergie pour la fin de la semaine, on a ce 4 de bâton. Ce 4 de bâton, c'est la notion de... Ça pourrait renvoyer une notion de fête, mais moi j'ai une idée de sonner la cloche, la sonnette d'alarme ici, ça me renvoie ça. Vous avez sonné là, vous avez activé quelque chose, vous avez commencé à vous faire entendre, vous avez commencé à faire du bruit autour de vous, vous avez commencé à montrer que vous étiez là. Et ce que vous avez commencé à montrer, c'est que ce qu'on pourrait croire de façade, un fonctionnement correct, des choses qui vont bien, c'est un peu l'aspect festif, on a des rubans, des fêtes. Moi, ce que je ressens là, c'est que je vois un arbre là qui est en train de, qui est en douleur, qui est pas droit, qui est tordu. Moi, je ressens l'énergie pour vous, la fin de semaine, et vous tirez vraiment la sonnette d'alarme sur le fait que quelque chose est tordu justement dans la structure, qu'il y a quelque chose qui a poussé, mais qui a poussé de travers, et que malgré les apparences, il y a vraiment des gros dysfonctionnements, des gros changements dans les fondations à modifier. Reconsolider les fondations pour redresser. Il y a quelque chose à redresser là. Et vous commencez à vous faire entendre par rapport à ça. Déjà, montrer qu'il y a un aspect superficiel, mais que ce autour de quoi on s'agite, on se congratule, on s'amuse, ou on montre peut-être des valeurs amicales, etc. Vous commencez à pointer du doigt, à dire, à faire du bruit autour de ça, à le dire, à le montrer. Ça commence vraiment à se faire voir qu'en fait, ça cache quelque chose qui n'est pas juste, qui n'est pas droit, qui n'est pas ancré. Donc c'est une belle énergie là pour la fin de la semaine. On va aller voir au niveau du relationnel pour les scorpions. Allez, je prends le sentimental sur un seul tirage et je le regarde ensuite ce que ça m'inspire pour les couples et ce que ça m'inspire pour les célibataires. Allez, on y va pour le sentimental des scorpions pour cette semaine, du 20 au 26 mars. C'est parti. Ah, j'en vois une. Alors, première carte. Pareil, je prends 3 cartes. On a ce 4 de bâton. L'idée d'un événement, d'une fête. Allez, 3 cartes s'il vous plaît. Merci. Voilà, je prends directement ce qui va être soutenant, le point de vigilance, le point de vigilance. Allez, une carte pour le point de vigilance, s'il vous plaît. Quel va être le point de vigilance pour le sentimental des scorpions pour cette semaine? La voilà. Et puis l'énergie. 2, j'en prends qu'une. La voilà. Allez, le sentimental pour les personnes du signe du poisson qui sont en couple. Alors moi j'ai l'impression qu'il y a eu un couple qui a fêté quelque chose, ou qui a voulu fêter un événement. Il y a une notion de fêter, de chapiteau, d'événement à fêter. J'ai la notion d'un couple aussi où les choses sont assez établies, assez stables. Mais qui a du mal, j'ai l'impression que pour cet événement, il y a du mal à réunir autour de la table, autour de cet événement qui a énormément de valeur pour vous, qui a du mal à réunir toute la famille, tous les amis. Il y a la difficulté de pouvoir faire ça, de pouvoir avoir toutes les personnes qu'on a envie d'avoir autour de soi. C'est assez compliqué.
du mal à pouvoir remplir. On a vu grand, on a fait une grande tente, on a vu grand pour voir, pour avoir beaucoup, beaucoup de monde dedans. Et il y a cette difficulté à ce que tout le monde puisse venir, peut-être, à ce que tout le monde puisse être là, à ce que tout le monde puisse participer à l'événement. Donc chacun y met un peu du sien, mais ça reste difficile. Et c'est quelque chose là qui est, qui est vraiment très important. Ce gros denier rouge là, vous y mettez dans ce que vous avez envie de fêter ou d'organiser, vous avez quelque chose à organiser, vous y mettez beaucoup de valeurs. C'est quelque chose qui est pour vous énorme. Voilà. Et en fait, vous avez vraiment envie de profiter. Vous avez envie vous avez envie peut-être que cet événement vous donnerait l'occasion de profiter pour annoncer quelque chose. Voilà, il y a cet oiseau qui est là, moi, qui me parle de messages. Il y a peut-être cette idée là, c'est la difficulté, c'est que vous avez des choses il y a quelque chose à fêter, il y a quelque chose à annoncer, il y a un événement particulier qui vous est très très cher. Vous avez envie d'avoir le maximum de personnes autour de vous, les amis, la famille, que ça. Et l'idée de profiter de ça pour annoncer quelque chose, pour annoncer l'idée d'une surprise. Peut-être pour parler de tout le parcours que vous avez eu et que maintenant vous pouvez vous poser. Il y a un petit peu cette notion-là. Ça peut être un couple assez ancien, voilà, qui veut fêter un certain nombre d'années de mariage, peut-être. Et en termes de couple, qu'est-ce que ça pourrait être d'autre? Ça pourrait être, dans un autre ordre d'idée, ça pourrait être un couple qui a où il pourrait y avoir peut-être de la difficulté. Ça pourrait être dans un autre cas de figure, hein, un couple où il y a de la difficulté, peut-être de la difficulté à matériellement. Pareil, la difficulté à se réunir matériellement parce que pourquoi pas parce il peut y avoir des enfants qui sont partis à l'autre bout du monde. Moi, ça me fait penser à Neuyourt, au désert. Donc, il peut y avoir des enfants partis à l'autre bout du monde. Il peut y avoir des gens qui sont trop occupés à une notion d'égoïsme un peu dans cette carte, d'avoir fait déjà beaucoup de choses et juste avoir envie d'en profiter de profiter de la vie qu'on a et de ne pas aller se mêler à un événement voilà, sur lequel on n'a pas investi. Il y a un retour d'investissement sur cette carte-là. Il y a la sensation, ça, pour certains couples, d'avoir la sensation de ne pas avoir de retour sur investissement de la famille, de l'environnement, des amis, de voir des gens s'éloigner d'eux, alors qu'ils auraient peut-être besoin d'eux à ce moment précis. Bon, il y a un petit peu de ça. C'est un entourage peut-être pas attentif à ce qui compte vraiment pour vous. Ce qui va être aidant, c'est de partir sur un nouveau projet, de repartir sur quelque chose de complètement différent. Voilà. De recentrer ce gros denier là, c'est d'aller en rechercher l'essence principale, de rechercher ce qui a fait, ce qui a été nourrissant, ce qui a été abondant dès le début de la relation, tout l'espoir que vous avez mis dans votre couple, tout ce que vous avez pu y mettre. C'est de repartir à la source, on a vraiment une idée d'eau portée dans les mains et d'eau qui coule, quelque chose d'assez fluide. Ce qui va vous aider, c'est de repartir à la source de la rencontre. Le point de vigilance, c'est justement
de ne pas avoir comme objectif uniquement ce qui a eu de la valeur, ce qui a rapporté, ce qui a été abondant, ce qui a prospéré. Il y a cette notion d'être trop focalisé sur ce genre de valeur. J'ai pas de carte de coupe, là, par exemple. Pas de carte de cœur. Il y a peut-être de l'émotionnel, du relationnel à recréer. Il y a certainement de cet ordre-là, du relationnel à recréer autour de soi. De réenclencher quelque chose de changer un petit peu de point de vue par rapport à ce à quoi on donne de la valeur. Et ramener peut-être de l'émotionnel plutôt que de l'enrichissement, de l'investissement, de la matière, du travail. Voilà, il y a certainement autre chose à considérer au sein du couple. D'où l'intérêt de revenir aux sources, de vraiment recentrer ce qu'était pour vous l'abondance, ce qui était très important. Et puis dans cette idée d'énergie sur la fin de la semaine pour les personnes scorpions en couple, c'est d'être dans la retenue dans toutes les communications que vous allez pouvoir avoir. C'est de ne pas être de ne pas être incisif, de ne pas être tranchant. Restez dans la retenue. Dites ce que vous avez à dire, mais en prenant le temps de penser à l'impact que vos mots vont pouvoir avoir, à la façon dont vous allez dire les choses. C'est très important. Il y a la notion d'avoir des personnes ici très très indépendantes, hein, chacune de leur côté. Donc attention, voilà, à ne pas renforcer ça ou à ne pas obtenir l'effet inverse de ce que vous souhaitez. Voilà pour les couples. Alors, pour les célibataires, qu'est-ce que je vois pour les célibataires? Alors, je vois quelqu'un ce que je disais, de très indépendant, qui a besoin d'avoir autour d'elle beaucoup de ressources, qui a besoin de savoir qu'elle ne va manquer de rien, qui a beaucoup investi sur elle, qui a beaucoup, ou sur lui, mais je vois le personnage féminin, c'est pour ça, mais ça n'a rien à voir avec homme ou femme, hein, ce sont des énergies. Donc l'énergie de quelqu'un qui a beaucoup investi sur sa propre personne, qui a beaucoup investi sur les rêves qu'elle pouvait avoir et qui est prête qui récolte, voilà. Ça a mis du temps, ça a pris du temps, ça a dû pousser, ça a dû être planté, pousser, enfin germer, pousser, etc., récolter, sécher, le temps de sécher, le temps de bien maturer. Et maintenant, c'est le temps de la récolte. Donc, c'est l'énergie de quelqu'un de célibataire scorpion qui a envie maintenant cette personne pense qu'elle a mis toutes les choses en place comme il fallait, que maintenant, elle a le droit de profiter, d'en profiter. Et en même temps, il y a cette notion de tourner le dos à un foyer qui a pu exister, mais qui a pu être très pesant, très lourd. Il y a eu un environnement très lourd, où chacun était dépendant justement de ce gros denier là qui imposait énormément de choses à chacun. Il y a cette notion d'avoir quitté voilà un environnement très très liant, très attachant, très très contraignant, où on était toujours dans l'activité, dans l'action, dans le fait de devoir amener sa pierre à l'édifice, apporter de quoi subvenir. Enfin, là, il y avait tous, je pense, il y avait toute cette énergie-là, avec surtout le fait de rarement être joyeux et entouré, de rester entre soi, de rester dans une bulle justement. D'avoir envie de faire la fête, d'avoir envie d'être joyeux, tout ça, mais voilà, il n'y a personne. Il y a cette notion de s'être senti très seul. Et là, pour le coup, on a beaucoup investi sur soi, on a beaucoup travaillé sur soi. C'est une carte de travail intérieur, cette 9 de Pentacle, quand je pense à cette bulle. Vous avez réussi à beaucoup, beaucoup travailler sur vous, sur
sur tout ce que vous avez traversé. Et maintenant, c'est le moment vous sentez le moment d'en profiter. Vous vous sentez libre, vous vous sentez protégé parce que vous avez énormément de ressources. Vous vous êtes créé un environnement très sécure, mais juste pour vous. Et vous avez envie de partager là. Vous avez envie de partager avec quelque chose qui est un idéal pour vous. Vous avez envie de partager avec toutes ces ressources que vous avez maintenant. Je regarde si j'ai une autre situation pour les célibataires. Ça peut être aussi, alors si je vois une autre situation, ça peut être aussi une personne célibataire Scorpion qui a vraiment envie de faire la fête. Qui n'a pas envie de s'engager dans une relation qui va aller jusqu'à se concentrer, se densifier autour de la création d'une famille, d'un réseau amical, etc. Je vois quelqu'un de plutôt jeune, un peu indépendant, qui a envie de se faire du souci pour rien du tout, qui n'a pas envie de préparer quelque chose, de stabiliser quelque chose, qui veut juste être en relation spontanée avec les gens autour d'elle, qui n'a pas envie d'un engagement, surtout pas orienté famille, enfants, etc. Et qui veut juste profiter de la vie, profiter des bienfaits de la vie, profiter des ressources, et qui se sent totalement libre. Voilà. Ça peut être un autre cas de figure pour certains célibataires. Dans tous les cas, qu'est-ce qui va aider, quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes, qu'est-ce qui va vous aider, c'est d'avoir la conscience de ce que vous souhaitez. C'est-à-dire de voir la vraie réalité des projets que vous avez, quels qu'ils soient. Que ce soit dans les deux cas que j'ai évoqués, quels qu'ils soient, c'est de savoir que vous en avez dans les mains le potentiel de réaliser le projet que vous souhaitez. Donc, à un moment donné, de se questionner sur ce qu'est ce projet. Peut-être que ce n'est pas le moment, mais peu importe. Donc, vous avez cette conscience-là d'avoir tout ce qu'il vous faut entre vos mains. Vous avez cette force-là. Le point de vigilance pour les célibataires, c'est de rester sur place. Ne pas... toutes ces situations, en fait, elles sont faites à un instant donné. Donc, le point de vigilance, c'est quand même d'avoir une idée de l'après, de vers quoi je me projette, vers quoi j'ai envie d'aller. On connaît son potentiel, on sait qu'on a tout dans les mains pour réussir ce qu'on veut faire. Maintenant, c'est l'idée, si je veux le faire, qu'est-ce que je mets en place, comment je commence à bouger, comment je commence à l'acter. Il y a cette notion de ne pas perdre de vue. Voilà, de ne pas rester dans un état festif ou dans un état de profiter des richesses de ce qu'on a, d'être dans un état de simplement rêver à ce qu'on aimerait avoir. Il y a un moment donné, il faut bouger. Donc c'est un petit peu le point de vigilance qu'on vous donne. Et puis, sur l'énergie de fin de semaine pour les célibataires, il y a la notion de prendre le temps de réfléchir, de prendre le temps d'analyser, de pas être dans la réponse du tac au tac parce que ça sera pas pensé, ça sera pas réfléchi. Là, on a une notion de vitesse, on court vite, on déballe ses idées très vite, on va enfourcher sa moto pour aller le plus vite possible. Mais dans l'idée de la communication, des idées qui viennent, l'idée de l'énergie en fin de semaine, c'est que vous allez avoir quelques idées. Il y a quelques idées déjà qui vont émerger. Vous allez avoir un début, voilà, il y a quelque chose qui va commencer à se faire jour dans votre tête. Il y a votre mental qui va commencer à avoir quelques pistes de réflexion. On n'est encore pas dans le fait de se mettre en route, mais il y a quelque chose qui transmute un petit peu dans votre mental, tranquillement. Et puis, il y a aussi cette notion de pas vouloir, de pas s'exprimer. Il y a l'envie de ne pas exprimer toutes les pensées qu'on puisse avoir. Il y a l'idée de garder pour soi tout ce qui nous viendrait spontanément à l'esprit. On ne dit que ce qu'on veut. On y pense avant. Voilà pour les célibataires. Allez, on termine avec 2 messages. Premier message des énergies cosmiques pour les scorpions.
Quel est le message qui vous est destiné? On a sensation. De nouvelles sensations, signes d'un réveil intérieur, apparaissent. Dirige-toi vers l'inconnu. Et un deuxième message, celui-ci, il va vous être adressé par vos anges. Je ne sais pas bien revenir. Allez, quel est le message? Je vais y arriver. Quel est le message des anges pour vous? C'est parti. Je l'ai vu, je l'ai vu, je l'ai vu. Le voilà. On a l'archange Michael qui vous dit: le chemin est désormais sans embûche. J'ai retiré tous les obstacles. Tu peux évoluer maintenant facilement et en confiance. Tu vas réaliser ce que ton cœur désire. Voilà pour vous les scorpions. Je vous souhaite une belle semaine. Je vous remercie de m'avoir écouté. Pensez à liker et à vous abonner. Et puis moi, je vous dis à très très bientôt. Merci. Au revoir.